et mes bâillements. On fait un petit direct, voilà, chap là, pas trop long et tout. Nous allons parler un peu de la situation du Mali et de cette situation qui commence à être très embêtante. Voilà pour la France. Oui, embêtante pour la France parce qu'aujourd'hui le Mali a démontré par A plus B qu'elle n'est pas prête à accepter, voilà, comment on appelle, les exigences de la France, qu'elle n'est pas prête à accepter et qu'elle veut mettre fin à cette histoire de vouloir par toutes les forces et moyens, vouloir chercher à corrompre les Maliens, vouloir chercher à s'emparer, pardon, des ressources, voilà, du Mali. Et je l'ai dit haut et fort pour les personnes qui ont suivi mon direct, je pense que c'était le 19 mars, voilà, passé. J'ai eu à faire, pardon, un direct où j'ai eu à dire que le vieux brigand, voilà, le vieux brigand, à la coup d'État, allait forcément, et il a fait la promesse de forcément éliminer Assimi Goïta, parce que pour lui, Assimi Goïta est quelque part déjoué ses plans. Et Assimi Goïta a quelque part démontré aux yeux du monde entier, sur le plan, que ce soit sur le plan national, voilà, sur le plan international, au niveau de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Oui, aujourd'hui, tout le monde sait qu'Assimi Goïta est devenu comme un petit rebelle. Mais un bon rebelle, un rebelle dans le sens où il n'est pas prêt à accepter, voilà, ce bordel, cette chienlit qu'on veut forcément lui imposer. Donc, Assimi Goïta est en train de tenir tête, pas seulement à un pays africain, mais aussi à l'Europe. Donc, assez de cœur, famille, assez de cœur pour Assimi Goïta, parce qu'Assimi Goïta est aujourd'hui, il est la clé, il est le noyau du changement. Il est le noyau, il est celui qui est en train d'inciter aujourd'hui les Africains, qui incite aujourd'hui comment on le dit, cette génération à vouloir le meilleur pour nous-mêmes, à vouloir un changement, à vouloir emmener l'Afrique à aller de l'avant, à vouloir quelque part imposer nos nouvelles manières de concevoir, nos nouvelles manières de, comment on appelle, comprendre, comment je peux dire comprendre en français, c'est de comprendre, voilà, de comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique est certes le berceau de l'humanité, mais l'Afrique a des ressources, l'Afrique est riche en matières premières, l'Afrique, pardon, s'autosuffit aujourd'hui, l'Afrique peut aller de l'avant, l'Afrique, nous avons peut-être besoin d'un coup de main, mais nous n'avons pas besoin qu'on puisse venir quelque part chercher à s'encaparer de brigander nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un bravo à Assimi Goïta, qui est un enfant digne, un fils digne de l'Afrique, qui tient tête aujourd'hui à cette marmaille, à cette France, qui dit non à cette France-Afrique, pardon, qui dit non à cette colonisation, parce que oui, il faut reconnaître que nous sommes toujours colonisés, nous sommes toujours sous l'emprise de l'Europe. Donc, Assimi Goïta mène ce combat. J'ai eu à faire plusieurs directs, et dans mon direct du 19 mars dernier, je pense bien, vous pouvez aller visionner, j'ai eu à faire le direct sur le Burkina et j'ai même alerté Assimi Goïta. J'ai dû de faire très attention. Et dans certains de mes directs, j'ai dit oui qu'il y a des encagoulés qui ont été envoyés au niveau de Bamako, au niveau du Mali, pardon, pour chercher à vouloir faire un coup d'État. Je l'ai dit dans mes directs que Ouattara a fait la promesse qu'il ne va pas laisser les Maliens. Je l'ai dit, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Si nous voyons aujourd'hui que ce coup d'État a déjoué là, c'est parce que quelque part, le Mali est sécurisé. En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le Mali est pardon l'un des pays que moi la guerre, je peux partir, bon, pas vraiment partir, hein. Oui, mais bon, je peux dire que les opposants africains, les opposants comment on le dit, de la Côte d'Ivoire peuvent aller quelque part au Mali, vouloir se sécuriser, ou bien même, voilà, des personnes qui ont peur, qui ne veulent pas aller en Côte d'Ivoire, peuvent peut-être, bon, s'ils ont le cœur de pouvoir partir, peuvent quand même partir au Mali. Mais le Mali est plus sécurisé aujourd'hui que n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je peux le garantir. Voilà. Donc, je peux le garantir. Donc, aujourd'hui, cette histoire, vous avez vu le tweet de mon cher célèbre, mon chéri Coco Chris Yapi, qui a eu à dire que cette histoire de coup d'État a été manigancée par le vieux sanguinaire des lagunes, Aladji Doromina, voilà, en collaboration avec son ami de la France et tout.
Donc aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. On ne peut absolument rien cacher. Les investigations, je ne veux pas me prononcer, voilà, comme je le dis, sur ce qui se passe concernant les investigations, concernant ce qui a été recueilli, voilà, de mes sources au niveau de Bamako. Mais je vais, comme on le dit, je vais temporiser, je vais attendre, voilà, que tout soit dans les normes, que tout soit vraiment écrit, tout soit vraiment comptabilisé avant de sortir et faire un direct. Mais effectivement, quand j'ai vu le titre de Chris Yapi, et c'est la vérité qui m'ont été, c'est ce qui m'a été, comme on dit, donné comme information, voilà, qu'il y a un coup d'État, voilà, le coup d'État, pardon, qui s'est passé au niveau de Mali la dernière fois. Le coup d'État déjoué, il faut que je précise, voilà, qui s'est passé, a été quelque chose qui a à voir avec Aladji, Aladji Dormina et son petit-fils Macaroni. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je le dis que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est un combat pour mener les Ivoiriens, certes, mais un combat pour mener la libération de toute l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez le vieux brigand là, il est chaud, c'est lui qui aime parler toujours de coup d'état des gens là. Il n'y a pas un plus grand coup d'étatiste en Afrique. Il n'y a pas un plus grand coup d'étatiste en Afrique plus que Aladji Dormina. Ça n'existe pas. C'est moi la guêpe, je vous dis ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un plus grand coup d'étatiste que lui. Donc partout où il se trouve, partout où il essaie que c'est la peur. Il a peur qu'on lui fasse un coup d'état. Il a peur que les autres... C'est que tellement sa chienlit, son bordel là, est devenu international maintenant. Il part même menacer les fils dignes de d'autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tellement Ouattara, tellement sa chienlit et son bordel est devenu international maintenant. Que maintenant, il se met... il est, comme on le dit... il est confortable maintenant. Aller s'aimer la merde, le bordel et la chienlit dans d'autres pays. Pourtant, c'est lui qui est le plus grand coup d'étatiste. Papa n'a un coup d'état, Allah dit coup d'état. Il n'y a pas plus grand que lui. Mais c'est lui qui a toujours peur. C'est lui qui pense que les gens vont faire un coup d'état. C'est lui qui pense qu'on veut déstabiliser son pouvoir. C'est lui qui pense que oui, on veut faire ça. C'est lui qui a les preuves. Voilà, comment on appelle, il a toujours des preuves. Mais on ne voit jamais des preuves, comment on appelle, des preuves vraiment, comme on le dit, inattaquables. Toutes les preuves que Alassane Ouattara emmène sous ces soi-disant coups d'état qui se passent, ce sont des preuves qu'on attaque toujours. Ce sont des preuves. C'est que c'est des montages qu'ils font pour pouvoir se donner des excuses ou bien emmener comment on appelle, les ados moutons, pardon, à penser que Ouattara, il a le monopole, à penser que Ouattara, il est fort, à penser que Ouattara, oui, il est comme ci, il est comme ça. Ça m'a fait rire la dernière fois quand j'ai eu à faire le cassement de Papo que Alassane Ouattara était très malade, il était très mal portant et tout. Et j'ai vu certaines personnes en train de dire, oui, mais voilà, Ouattara, il est en France, il est allé dans un gala. Mais attendez là, vous-même, c'est qu'arrivé un moment là, essayez de réfléchir. On n'a pas vu ça dans le passé. De vous à moi. Est-ce qu'on n'a pas vu ça dans le passé? On a eu des choses où, Amadou, on prend des exemples. Amadou Koulibaly, même, il est sorti de l'hôpital, il est venu, il s'est arrêté, il dit, oui, ça va bien. Une semaine, 2 semaines après, le monsieur a dû. C'est que, aujourd'hui, quand même, moi, je pense que, on est arrivé, bon, moi, je peux pas répondre, voilà, à tout ça. Parce que la guêpe, elle a mieux à faire que ça. Voilà. La guêpe, elle a mieux à faire que ça. On ne peut pas chercher à vouloir convaincre ou bien à vouloir emmener des moutons à comprendre, à voir ce qui est la vérité. C'est impossible. La guêpe, elle fait son cassement de papo, elle vous donne les informations. Maintenant, si vous prenez, vous ne voulez pas prononcer. C'est que je le dis toujours que la vérité va toujours triompher. C'est ça aussi qui est la vérité. La vérité va toujours triompher. Il n'y a pas quelque chose que la guêpe a dit là où ça n'a pas abouti. C'est que ce n'est pas un débat. Je vous dis que Ouattara là, il est mal portant. Il fait tout ça là, c'est pour tromper la vigilance des Ivoiriens. C'est pour tromper la vigilance du peuple. C'est pour donner l'impression que ça va chez lui. Alors que ça ne va pas. Alors que ça ne va pas. Je le dis haut et fort, ça ne va pas.
Aujourd'hui, là, il s'est précipité à partir là. C'est parce qu'il s'en va se soigner. C'est le vrai fond du problème que Ouattara est parti au niveau de l'Europe. C'est aller se soigner et comme ils savent que le coup d'état qui s'est passé au Mali, là, ça a déjoué, là. Il faut qu'il aille là-bas. Il va les rendre les comptes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ça se passe? Comment les choses se passent? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites le discernement. Quand on vous donne les informations, asseyez-vous. Ne soyez pas prêts à, comme on le dit, à juger. Ne soyez pas prêts à penser que ce qu'on voit là, c'est comme ce qu'on vient de dire, ou bien ce que la guêpe a dit, ou bien ce que Chris Yapi a dit. C'est pas la vérité. Parce qu'on a vu, à Ouattara, il arrête. Non, il n'y a rien de tout ça. Je vous le dis que ce monsieur est malade. J'insiste et je persiste là-dessus. Les proches même de Ouattara savent que la guêpe dit la vérité. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc, restez concentrés. Restez sereins. Et je voulais en profiter aussi, voilà, parce que je reçois tellement de messages aussi concernant cette histoire, la guêpe. On t'attaque sur les réseaux sociaux. Je le dis, la guêpe là, elle a un dos qui est large. Vous n'avez pas remarqué ça? Pendant tout le temps, je suis sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu déjà me décourager sur quelque chose. Moi, j'ai un dos qui est large. J'encaisse les coups. Parce que j'ai un dos qui est large. Quand je suis rentrée dans cette vie politique-là, je suis rentrée dans quel but? Un changement. Je suis rentrée dans quel but? Parce que je sais que on va m'attaquer dans tous les sens. On va mentir sur moi. On va vouloir m'intimider. On va vouloir m'harceler. On va vouloir dire des choses qui ne sont pas vraies pour me casser le moral. Mais moi, la guêpe, là, j'ai un dos qui est large. C'est que je suis prête physiquement et je suis prête moralement, mentalement à accepter. Parce qu'on est dans un combat. On ne peut pas venir et caresser la guêpe. C'est impossible. On ne peut pas me caresser. On ne peut pas me caresser. Parce que si on me caresse là, il n'a pas fait mon travail. Donc il faut qu'on me secoue. Quand on me secoue là, moi si je sors, je fais les cassements de papo. C'est que c'est la trouble. Ils sont gâtés, ils sont niennés dans la tête. C'est la peur, la psychose. Oh, elle a cassé ce papo. Il faut qu'on sorte avec quelque chose sur elle. Il a dit, restez serein. Pour moi, là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, là, mon dos, là, c'est balèze, quoi. Je suis gobella. Vous n'avez pas vu comment je suis musclé? Vous avez vu, non? Je suis musclé. Moi, j'accepte tout. Parce que j'ai accepté de faire un combat pour le changement. J'ai accepté de faire un combat pour mener mon pays à aller de l'avant. Donc, on ne peut pas parler de changement si on ne reçoit pas les coups. C'est comme si quelqu'un qui part à la guerre, qui dit non, voilà, moi je ne veux pas, j'ai peur de pistolet, voilà, j'ai peur des tirs, des coups de tir, de fusil. Mais attends, tu vas aller à la guerre comment? Et puis tu as peur de fusil. Tu ne peux pas avoir peur de pistolet, tu peux pas avoir des calaches. Tu ne peux pas. Donc tu dois être prête. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, mentalement, tu ne peux pas mener ce combat que nous sommes en train de faire là. C'est impossible. C'est impossible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ce qui se dit là, laissez-les, ils sont dans leur guerre de communication. Laissez-les. Laissez-les dire. Vous la concentrez-vous sur la guêpe. Parce que moi je sors là, quand je fais les cassements, moi je ne parle pas dans le vide. Quand je fais mes cassements là, ah là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et puis de toutes les façons, on ne lapide pas un fruit qui ne porte, un arbre qui ne donne pas de fruits. En ce moment-là, c'est number one. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas un débat. J'ai les bambous, tous les gens de RADP là, unis, j'ai les bambous matin, midi, soir. Donc c'est normal que je sois attaqué. Il faut que vous, mes followers, si vous acceptez cela. Voilà. Il faut que vous compreniez cela. J'ai vu plein de messages, c'est une parenthèse que j'ai voulu faire. J'ai vu plein de messages sur ce, voilà, sur ça et tout. Mais restez serein, laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. La vérité, là, elle va toujours triompher. La vérité va toujours triompher. Donc, je vais revenir sur cette histoire du Mali. Voilà, vous dire que, en ce moment-là, c'est tellement chaud au niveau de Bamako. C'est tellement chaud au niveau de Bamako que, restez serein. Vous allez entendre, vous allez voir, vous allez entendre très bientôt. Je suis sûr que peut-être Chris Yapi va faire aussi un cassement de papo là-dessus. Mais moi, la guêpe, j'ai déjà quelques informations sur réellement ce qui s'est passé
dans ce coup d'État déjoué au niveau du Mali. Mais je n'ai pas envie de me précipiter. Si c'était la Côte d'Ivoire, j'allais complètement faire le cassement de Papo. Mais puisque c'est un autre pays, voilà, je ne veux pas me précipiter, voilà, sortir et donner les informations que je détiens, voilà, concernant ce coup d'État déjoué et tout. Mais je vais laisser donner la chance, voilà, à, comme on le dit, aux Maliens de sortir et de faire leur rapport, ou bien de faire, voilà, sortir et faire leur rapport si réellement ce qui s'est passé au niveau de Bamato, quelles sont les personnes, les commanditaires, voilà, qui ont participé à ce coup d'État déjoué, parce qu'il y a eu des arrestations et tout, voilà, sur des personnes, des militaires qui ont avoué, voilà, qu'il y a eu effectivement, bon, ça je le dis, hein, le gars là, à la du coup d'État, il est dedans, quoi. En tout cas, selon mes sources là, il est dedans. C'est pas un départ, il est dedans. Et moi, ça ne m'a pas étonné. Avant même que j'ai les informations sur cette histoire du Mali, ça ne m'a pas étonné parce qu'il est habitué, c'est un habitué, c'est un coup d'État ici. C'est lui qui a déstabilisé le pouvoir du président Bétier. C'est lui qui a déstabilisé Guéhi Robert, le général Guéhi Robert. C'est lui qui a déstabilisé le pouvoir du président, comment on appelle, Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. C'est un déstabilisateur de pouvoir. Donc rien ne nous étonne. S'il ne fait que déstabiliser les pouvoirs de chez lui, là, c'est pas pour les autres personnes qu'il ne va pas le faire. Parce qu'il est tellement en confiance, il pense qu'il est arrivé, qu'il est prêt à, voilà, à déstabiliser les pouvoirs. C'est de ça qu'on parle. Donc on reste au serein. Je vous ai donné un peu du jus, voilà, de ce qui se passe. Mais je le dis, la vérité va sortir et je donne la chance aux Maliens. Voilà, il ne faut pas que je me précipite aussi parce que c'est une histoire qui n'est pas, comme on le dit là, c'est grave. Ce qui a été déjoué au Mali est très grave. Atteinte à la vie d'Assimi Goïta, atteinte au pouvoir, à la sécurité, comme on appelle, de l'État malien. C'est grave, 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 très grave. Donc en ce moment et à cet instant, les Maliens en ont ras-le-bol de la France. Ils en ont ras-le-bol de, comme on appelle, de Ouattara. Ils sont fatigués de Ouattara. C'est de ça. Ils sont fatigués de Ouattara. Donc, on reste au serein, on attend qu'ils sortent avec leur rapport. Et après ça, la guêpe, je vais faire le cassement de Papo et donner encore plus de détails sur... Parce que dans le rapport, on ne donne pas tous les détails. Je vais ressortir, donner plus de détails sur réellement, voilà, ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé, à quel moment, quels sont, voilà, depuis quand ça a été planifié et combien d'argent ont été dépensés pour la planification de ce coup d'État qui a été déjoué. Je vais venir avec toutes les informations, vous donner tout et tout. Et vous allez savoir que aujourd'hui là, le pays part de mal en pire. Parce que si nous avons quelqu'un qui peut se lever, aller déstabiliser un autre État, cela veut dire qu'il met la vie de nous les citoyens ivoiriens à risque. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la vie des Ivoiriens est à risque. Parce que tu vas déstabiliser le pouvoir de quelqu'un. Et si la personne vient déstabiliser pour toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc Alassane Ouattara met la vie des Ivoiriens à risque. C'est pour cela que je vous dis de faire le discernement. Faites le discernement. Faites la part des choses. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de mener ce combat-là. Ce n'est pas pour un homme politique. Hein. Moi, je le dis, hein, à travers Soro, Guibafouri, Guillaume, moi, je suis sûr que le changement que je veux, là, ça va pouvoir aboutir. Mais si le changement que je vois là, que je veux là, si je vois que ça ne peut pas aboutir à travers ce rôle là, la personne que ça allait pouvoir aboutir, j'allais supporter la personne. Aujourd'hui là, on fait la politique autrement certes, mais on fait cette politique intelligemment. C'est bien beau de dire que nous sommes des moutons, on veut Ouattara, mais Ouattara là, il a fait quel changement dans nos vies? Quel changement? Il n'y a pas de changement dans nos vies. C'est les ponts, les routes là, c'est ça qui est un changement. Mais les ponts, les routes là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui a été utilisé, c'est pas son argent. Voilà. Et je vous dis tout le temps, je dis l'État c'est une continuité. Tu viens, tu poses tes faits et gestes, tu pars. Quelqu'un d'autre vient, il pose ses faits et gestes et il part. C'est comme ça. Donc on ne peut pas être là en train de maintenir un vagabond, un coup d'étaïste, un menteur, un imposteur, un dictateur, un sanguinaire, qui est là, qui fout la mer, le bordel et la chienlit de notre pays, et dire que parce qu'il a fait quelques ponts, mais si on se basait sur les ponts, les routes là, attendez là, et les gens qui ont précédé Biden, comme on appelle Obama, même Trump, il a fait des réalisations. Même les Bush, ils ont fait des réalisations.
Depuis 1900, les États-Unis, tous les présidents qui sont passés, qui ont fait, mais ils sont partis, ils ont fait 2 mandats, ils sont partis. Le 3e mandat de Ouattara est un mandat, c'est un mandat sanguinaire. Combien de personnes qui ont perdu leur vie dans le 3e mandat de Ouattara, de vous à moi? Mais on ne va pas continuer dans ça. On ne va pas continuer. Combien de personnes que depuis que Ouattara a accepté, il a dit brigander notre constitution que le noyau de tout État. Juste aujourd'hui là, les morts, les arrestations. Même hier encore, il y a eu arrestation encore. On continue à emmener des encagoulés dans la maison des gens. Et avec ça, on dit non que tout va bien, il est serein. Mais on peut pas, il n'est pas serein. Parce que quand on est serein, là, on ne cherche pas à vouloir, comment on appelle, aller dans la maison des gens comme des voleurs à 3h, 4h du matin. Aller chercher à fouiller leur maison, à arrêter des pauvres innocents sous des présumés coups d'État. De vous à moi, depuis que Ouattara nous parle à faire de coups d'État, on veut faire coup d'État. Quelle preuve il a envoyé pour nous convaincre qu'il y a eu vraiment coup d'État? Quelle preuve? En ce moment, avec l'arrestation comment on appelle, du commandant Fofana, ils sont au laboratoire. Ils sont au laboratoire en train de chercher à fabriquer des choses pour des présumés coups d'État. Vous pensez que de vous à moi, si ceux-là n'avaient pas les preuves de ce qu'ils disaient, il y a longtemps, ils avaient balancé. Il y a longtemps! Aïe! Il y a longtemps, ils n'ont pas de preuves. Ils sont en train de torturer le monsieur, en train de l'électrocuter, en train de le frapper. Le monsieur s'est retrouvé même à un certain moment à la pizza. Il s'est retrouvé à la pizza. Il est dans un état très critique. Ça ne va pas. Parce que le monsieur, il veut forcément que le monsieur dise que c'est Soro qui veut faire un coup d'État. Il veut forcément qu'on dise que c'est Soro qui l'envoie. C'est pas Soro qui l'envoie, c'est pas Soro. Vous voulez qu'il monte pourquoi? Donc, en fait, c'est dans ça que nous sommes. C'est dans cette merde, dans cette chienlit que nous sommes. Donc, vous dites que les histoires de coup d'État de Ouattara, c'est zéro bidé. Zéro à la base. C'est zéro à la base. C'est lui-même qui est le vrai coup d'Étaïste. Mais cette fois-ci, les Maliens vont... Il va apprécier. Maliba, est-ce qu'il connaît les Maliens? Il connaît les Maliens. Il va apprécier cette fois-ci. On va lui montrer que tout ce qu'il fait dans la vie, là, tout ce qu'on fait là, il y a des limites. Et la limite, là, la déstabilisation de Ouattara, là, ça ne va pas venir peut-être des Ivoiriens. Parce que nous, on ne va pas faire coup d'État pour t'enlever. C'est le peuple qui va te faire sortir. Ou bien, ce que tu veux chercher à aller les déstabiliser là. Un jour là, ils vont vouloir faire, comment on appelle, répondre à tes actes là. Et puis tu vas te retrouver dans le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu vas toujours mettre le bordel et la chienlit dans le pays des gens, là, le jour qu'eux vont vouloir faire ça là, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir à truc, à cela. Il faut réfléchir à cela. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Voilà, on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours ce roman. Restez serein, restez au coï. Je le dis haut et fort que tout ça là, ça va finir. Tchogo, à Benyanabo, tout ce qui a un début a une fin. Restez au serein. Voilà, restez au serein. Continuez à prier pour la Côte d'Ivoire. Continuez à comprendre que le combat là n'est pas facile. Et puis soyez forts. Vous allez voir plein de choses, mais soyez forts. Restez dans vos bottes. J'aime bien le dire. Restez dans vos bottes. La vérité là, ça va triompher. La vérité là va triompher. C'est pas un débat. La vérité là, si c'est que la guêpe dit là, c'est vrai là, vous allez savoir. Si ce que je dis là, c'est faux là, vous allez savoir. Et j'ai ma réputation aussi. C'est ça qui est la vérité. J'ai ma réputation qui est en jeu. Voilà quelqu'un qui dit Ouattara n'est plus malade. Ouattara, il est malade. Il est malade, je l'ai dit. Ouattara, il est malade. Vous savez combien de choses, de morphine on pique dans le gars là pour qu'il s'arrête, pour il s'élève? C'est pas parce que vous l'avez vu dans un dîner gala qu'il n'est pas malade. Je vous dis que le monsieur est mal portant. Je n'ai aucune raison. Je ne souhaite pas la maladie à quelqu'un, certes, mais quand tu es le dirigeant d'un pays, que tu n'es pas apte physiquement et mentalement à diriger un État, il faut reconnaître que tu donnes le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est mon problème, sinon ce n'est pas la maladie. Tout le monde peut tomber malade. Mais tu n'es pas apte à diriger le pays. Tu veux forcément te mettre là. Maintenant, tu veux tromper la vigilance des Ivoiriens. Mon avis, Amadou Gon Coulibaly,
Le gars qui venait de faire une opération, même pas 3 semaines, vous avez pris. Parce que la guêpe a fait cassement des papos. Quand vous avez le montré, il va bien, tout va bien. 2 semaines après, là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des bains. C'est en vouloir faire le matu vu, là. Vous allez djouf one by one. Je l'ai dit ça. En voulant faire le matu vu, là. Vous allez djouf one by one. Continuez. Non, vous regardez. À mon âge, c'est cuit. C'est gâté dans le pays. Le pays n'a plus de frais. C'est devenu parti maintenant. Tout le monde vient chier et puis il s'en va. Continuez. On vous regarde. Ok, donc, gros bisous cocaïnique.